Une plénière est convoquée ce mercredi 17 avril dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour dévoiler le calendrier des élections de membres du bureau définitif des 7 chambres basses du Parlement. Affaire Chérubin Okende, une nouvelle plainte contre inconnu a été déposée par la famille de l'ancien ministre de Transport à la base de nouveaux éléments tirés d'un audio relayé sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrant ce journal par les nouvelles de l'Assemblée nationale, une plénière est convoquée demain mercredi 17 avril dans la salle de congrès du Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais, pour dévoiler le calendrier des élections de membres du bureau définitif de cette chambre basse, selon un communiqué du bureau d'âge récemment rendu public. Benjamin Moudiata nous en dit plus. Il ne s'agit pas encore d'élection du bureau définitif ce mercredi. Il s'agit plutôt d'une communication du bureau d'âge sur le calendrier électoral, a fait les points le rapporteur du bureau provisoire de la chambre basse, Persine Douzi, qui a signé le communiqué. Durant cette même plénière, une commission paritaire majorité-opposition qui sera chargée de statuer sur la répartition de responsabilités au sein de ces bureaux définitifs sera aussi mise en place. Le bureau provisoire de la chambre basse du Parlement a dans ce même communiqué invité les députés nationaux à prendre part activement à la plénière prévue ce mercredi 17 avril. Notons que l'étape portant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera donc la troisième et dernière mission du bureau d'âge, après la validation des mandats des députés qui était suivie de l'élaboration et adoption du règlement intérieur récemment déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Le général d'armée des forces armées congolaises, Christian Chiwewe, a annoncé hier lundi, lors d'une parade militaire au Konkokolo, l'arrestation de plusieurs officiers de l'armée et de la police pour trahison. Je vous propose de suivre dans cet extrait choisi par Dikins Kabouya. Parce que na Lubumbashi, bakangi ba officier ya armée, bakangi ba policier ya police, baza na Kinshasa. Awa na Kinshasa, tosito kangi ba officier mosusu pour la trahison. Et avec preuve, et eux-mêmes passent aux aveux. C'est grave. Na lingina nona tunayo. Oza général, il y a FRDC. Oza général, il y a police. Oza colonel, il y a FRDC. Oza colonel, il y a police. Au fond de la ville, on dit vraiment Babenga yo rebelle? Est-ce que Oyebi, signification y a rebelle? Yo vraiment offendu? Oza na yo kivyo? Oza sala na yo bien, sans problème? Mais qui a trahi? Trahira toujours. Et les FARDC ont neutralisé 5 terroristes islamistes MTM-ICAP et capturé l'un de leurs dans la soirée d'hier, lundi 15 avril, à plus ou moins 3 km au nord de la cellule Toda dans la commune de Moulekera à Beni. C'est le porte-parole de l'opération Sokola 1 Nord Kivu, le capitaine Anthony Mwalushai, qui a livré l'information à la presse ce matin. C'était à l'issue des affrontements qui ont opposé le soir de lundi la coalition militaire FARDC-UPDF aux terroristes de Force démocratique et alliés ADF que ces derniers ont été tués, a souligné le porte-parole de l'opération Sokola 1. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent donc la population locale à continuer de faire confiance à l'armée qui ne cesse de se battre nuit et jour pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Après le retour à Kinshasa d'un premier lot de 1600 ex-Kuluna complètement transformés pour des affectations, une nouvelle vague des jeunes désœuvrés récemment arrêtés vient de quitter Kinshasa direction Kanyama-Kasese pour une formation afin de devenir utile à la société. Ils se déshabillent pour changer de tenue avant de devenir élèves mis à la disposition du service national par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba.
okobala basi kokota bana bana pe lobi na lobi atangi makilasi bakomi bato pe vie na bino échangé. Ces jeunes désœuvrés, appelés communément Kuluna, sont auteurs des actes de banditisme et de criminalité urbaine, mettant ainsi en mal la quiétude des paisibles citoyens. Commandant du service national, a cadre bino, dans Kanyamaka Cissé, a bino, Mosala, Ndenge, Osengili, Mosala, pour Bobanda, pour participer dans le développement Yamboka, Nabino. Et ça, vous été? Bon, Sikoyo, Ikuruna, on continue le sous-sous. On dit on a bien. Ce matin, ils sont embarqués dans des camions, des logistiques du service national, direction aéroport international d'Endjili, où un avion est mis à leur disposition pour la ville de Mbujimaï avant de prendre la voie terrestre jusqu'à Kanyamaka Cissé dans la province du Olomami, au centre de formation et instruction Félix-Antoine Tshisekedi. En bref et en image, une nouvelle plainte contre inconnu a été déposée par la famille de Chérubin Okende. L'avocat de la famille évoque de nouveaux éléments tirés d'un audio largement partagé sur les réseaux sociaux et attribué à l'ancien ministre Modéron Timba, assigné à résidence surveillée à la prison centrale de Maka. Un report de l'élection des sénateurs pour le 29 avril prochain par la Commission électorale nationale indépendante sur toute l'étendue du territoire national. La centrale électorale évoque des contraintes financières comme justification de cette décision qui est tombée hier lundi 15 avril. La Commission électorale nationale indépendante annonce que les élections des sénateurs initialement prévues le 22 avril sont reportées pour le 29 avril de l'année en cours. Retardées d'une semaine pour des raisons de contraintes financières, les élections auront lieu concomitamment à celles de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le nouveau chronogramme prévoit le déroulement de la campagne électorale du 25 au 27 avril 2024. Elle rappelle par ailleurs que l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans les provinces du Kwilu et Nord Ubangi ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimbanima et de Yakomo, et que le calendrier électoral relatif à ces scrutins sera rendu public dans le meilleur délai. C'était le premier congrès scientifique sur l'autisme. Il a été organisé la semaine dernière par l'ASBL-NLC, Never Limit Children. Les spécialistes de la santé, notamment des pédopsychiatres et d'autres personnalités scientifiques ont réfléchi sur l'impact du trouble sur le progrès technologique et le développement des nations. L'autisme étant l'un des troubles les plus méconnus en République démocratique du Congo et très souvent stigmatisé par les populations. Commentaire de Gaëtan Kobourandi. C'était une première en Afrique qu'un tel congrès soit organisé. Désormais, le trouble du spectre autistique est une question de santé publique grâce à l'ASBL Never Limit Children qui mène un plaidoyer pour sa prise en charge et qui participe énormément à sa vulgarisation. Les congressistes triés sur les volets, notamment l'un des plus grands neuropsychiatres de la RDC, le professeur émérite Mampunza Mamiezi, président du congrès, devrait réfléchir sur l'impact du trouble sur le progrès technologique et le développement des nations en prenant exemple sur les autistes qui ont révolutionné jusque-là le monde comme Elon Musk et Mark Zuckerberg. On pouvait aussi remarquer la figure du sénateur Didier Moumengi, connu pour ses connaissances transversales. Il faut désataniser l'autisme. Il faut défétichiser l'autisme. Il faut même démédicaliser certains aspects de l'autisme pour privilégier l'insertion sociale, pour privilégier l'accompagnement des autistes. Parce que l'autiste n'est pas malade, l'autiste est différent. Durant donc toute la journée, les panélistes ont fait un état des lieux de la recherche sur le plan national et international, du diagnostic et du traitement au pays. Quelques couloirs d'accompagnement existent, mais ils sont insuffisants et donc partiaux. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Je crois que maintenant, avec des initiatives comme celle-ci, avec ces congrès, nous vulgarisons.
pour une connaissance meilleure des personnes autistes, pour qu'on les amène pas aux églises, mais qu'on les encadre. Cet événement, on le doit à une personne, Mado Madia, président de NLC, qui en fin d'activité a insisté sur l'importance de maximiser la sensibilisation auprès de tous afin d'éliminer la stigmatisation et favoriser une meilleure intégration des enfants. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, les plaidoyers continuent pour que les élèves finalistes de la province du Nord Kivu ne payent pas les frais de participation aux examens d'État suite à l'insécurité. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a dépêché à Kinshasa sa conseillère en charge de l'éducation pour rencontrer le ministre de l'EPST et faire le suivi de ces plaidoyers. Prisca Luanda reste rassurée que les cris des enfants du Nord Kivu seront entendus par le gouvernement central. Nous avons été envoyés par le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Mikuba Peter, pour venir mener les plaidoyers auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Parce que comme vous le savez, notre province du Nord Kivu est en état de siège et nous sommes en guerre. Les parents sont venus auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour demander à ce que le gouvernement central puisse prendre en charge les frais de participation à l'examen d'État. Alors, les plaidoyers ont été faits. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, nous a rassuré d'ailleurs que dans le Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris à cœur ces dossiers et il a promis que les dossiers seront traités. Raison pour laquelle nous sommes venus, parce que déjà à partir du 6 mai, les examens hors session vont commencer et les parents du Nord Kivu ne savent pas à quel sens se vouer. Raison pour laquelle nous sommes ici pour ces plaidoyers. La rencontre a été fructueuse parce que les ministres suivent à cœur ces dossiers et nous a rassuré que les dossiers évoluent à bon train. Et nous pensons que dans si peu, nous aurons une solution. On va prendre le rappel des titres à présent. Une plénière est convoquée ce mercredi 17 avril dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour dévoiler les calendriers des élections de membres du bureau définitif de cette chambre basse. Affaire Chérubin Okende, une nouvelle plainte contre inconnu a été déposée par la famille de l'ancien ministre de Transport à la base de nouveaux éléments tirés d'un audio relayé sur les réseaux sociaux. Ne quittez pas vos sièges, la revue de presse est dans un instant. On va fêter les journaux avec Joël Lycée-Donaki, il nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue. Merci Bédrine Kenge, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. On ouvre votre revue avec ces sujets: arrestation en série pour trahison des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise détenus à Kinshasa. C'est ce qu'on peut lire sur actualité.cd qui précise que c'était lors d'une parade militaire au Konkokolo lundi que le général Christian Chiwewe Shongesha, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a annoncé l'arrestation de plusieurs officiers de l'armée et de la police pour trahison. Devant les unités de l'armée de la police, le chef d'état-major a déclaré « Nous sommes en guerre. Il y a ceux parmi nous qui sont corrompus et incités à la trahison, parfois par nos propres politiciens. » Des arrestations ont été donc effectuées à Lubumbashi et ici à Kinshasa. C'est grave. Aucun chiffre n'a été communiqué cependant, note le média, et le chef d'état-major a également adressé un message fort aux officiers présents. On poursuit ce site d'information
qui est actualité.cd, interrogeant leur loyauté tout en critiquant les acteurs politiques qui seraient impliqués dans des actes de trahison alors que le pays fait face au groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Et de son côté, faisant écho de propos du chef d'état-major des armées de la République démocratique du Congo, l'agence congolaise de presse titre à sa une Lubumbashi, les officiers de l'armée et de la police arrêtés pour trahison. Vous n'avez pas le droit de trahir votre pays. Celui qui le fera paiera d'une manière ou d'une autre, a prévenu les chefs de l'armée dans des propos relayés par ce quotidien. Et dans un contexte de tension accrue avec les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, rappelle actualité.cd, le gouvernement a annoncé la reprise des exécutions capitales, notamment contre les personnes condamnées pour trahison, levant ainsi le moratoire sur la peine de mort instauré en 2003. Et sur la même lancée, 24/24.cd revient sur cette parade organisée par le chef d'état-major de l'armée. Le confrère fait savoir que sur instruction du chef de l'État de l'armée, le chef de l'État l'armée va organiser le défilé militaire le 30 juin 2024, jour de l'indépendance du pays, a annoncé Christian Chiwewe. C'était donc une parade de conscientisation des FARDC par leur général pour justement ne pas trahir le Congo, comme avait dit Mzee Laurent Désiré Kabila. Exactement, Bétrine. Et votre deuxième sujet, c'est la tractation pour la formation du nouveau gouvernement. Le compte est bon pour le Premier ministre sortant, Sama Lukonde, à la tête de la deuxième force politique au pays, après l'UDPS et alliés. Alors, c'est dans le cadre de consultation qu'elle a entamé en vue de la mise en place de la prochaine équipe gouvernementale. La Première ministre Judith Suminwa a reçu la délégation conduite par Jean-Michel Sama Lukonde le samedi 13 avril, écrit Forum des As. Le média rapporte que le leader de la dynamique AB a fait l'économie de leur échange en ces termes. Nous avons discuté de la formation du gouvernement en mettant l'accent sur le format visant à réduire le train de vie des institutions. Nous avons également abordé le profil de personnes désignées à diriger ce gouvernement. Abordant le même sujet, le journal Le Phare, pour sa part, note que sans faire de bruit, comme le font d'autres acteurs politiques, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, a battu un travail des titans lors des législatives nationales du 20 décembre 2023 pour surprendre plus d'un Congolais par le score réalisé avec la dynamique qu'il a mise en place, dénommée Agissons et Bâtissons, et composée notamment des regroupements ANB et AADA. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réussi à se positionner comme deuxième force politique du pays avec 47 députés nationaux élus après l'UDPS et alliés. Alors la prospérité, quant à elle, est revenue sur la dynamique Agissons et Bâtissons qui est résolument engagée à œuvrer pour la mise en œuvre du programme électoral du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'où son soutien indéfectible au travail que fait la Première ministre Judith Suminwa pour que tout se déroule avec diligence et célérité. Voilà qui met fin, Bétrine Kyenge, à notre revue de presse de ce jour. Et Joël Luceno, il faut quand même souligner que certains observateurs souhaitent que ces tractations ne prennent pas assez de temps pour permettre au pays justement de passer à autre chose. C'est ce que nous souhaitons tout ça. C'est également la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés sur Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.